Dans un monde de plus en plus complexe, les timides n'ont plus leur place. Soit vous êtes de Dieu, soit vous êtes du diable. Choisissez votre camp. Welcome to the Disciple Clubs. Bienvenue au Club des Disciples. C'est toujours un soulagement, même, je vais dire, de vous retrouver sur nos plateformes respectives pour partager la connaissance, celle qui élève, celle qui apaise et celle qui éclaire. Nous sommes partis, Madame Ghislaine, bonjour. Bonjour, mentor. Pour la 40e leçon de nos fondements de disciples, la session des fondements, les piliers, les béabas, l'alphabet du disciple, ce qu'il faut d'abord connaître pour être initié au disciple-là. C'est quelle leçon? La leçon 7. 7e leçon. Donc, ce programme a 7 leçons. Nous avons parlé à la 6e leçon de l'impératif de la loyauté. D'être fidèle à son maître et de ne pas être double. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet très tabou dans l'Église. Le sujet tabou, c'est qu'on ne devrait pas donner l'argent aux hommes de Dieu. Que ce soit dans nos familles, c'est très mal vu de prendre son argent, de prendre assez d'argent. Quand ils disent ça, vous pouvez donner 100 francs, 1000 francs, ça va. Mais quand on constate que vous donnez une somme conséquente à un pasteur, parce qu'il est pasteur, ça gêne. On parle de manipulation, on parle d'envoûtement. Si on ne dit pas ça, on parle de votre idiotie. C'est-à-dire que la brebis qui fait ça est idiote, est insensée, elle manque d'ambition, elle manque de jugeote. Exactement. Voilà. Pourquoi donner l'argent à l'Église? Je vais d'abord me baser sur le verset qui dit « Là où il y a ton trésor, il y a ton cœur. » Ce que vous aimez, vous y dépensez. Vous aimez l'habillement, vous allez dépenser pour vous habiller. Vous aimez les voitures, vous allez dépenser pour vos collections de voitures. Vous aimez la connaissance, vous allez dépenser pour vos livres, pour votre bibliothèque. Vous aimez vos enfants, vous allez dépenser pour qu'ils soient dans les meilleures conditions. Si vous aimez donc les choses de Dieu, vous dépenserez pour les choses de Dieu. Madame Ghislaine, celui qui aime Dieu prend ce qu'il a et le donne avec joie pour voir l'œuvre de Dieu prospère sur la terre, pour voir l'œuvre de Dieu avancer. L'œuvre de Dieu prospère, c'est quoi? C'est des serviteurs qui ne dorment plus affamés. Non, je vous dis parce que je connais, j'en connais. Non, je ris parce que les gens ont beaucoup du mal à ce niveau-là de donner, de nourrir les serviteurs. Et pendant que vous bloquez leurs finances, leurs enfants ne mangent pas. Eux-mêmes, ils ne mangent pas. Quelqu'un qui ne mange pas va être disposé comment? À t'écouter. Quelqu'un qui ne mange pas va être disposé comment? À lui-même parler, à lui-même te présenter les bienfaits de Dieu. Il aura du mal. Parce qu'il n'a pas mangé. Il va te dire que Dieu est bon comment? Pour que la bénédiction vienne d'un homme de Dieu, bénissez et vous recevrez la bénédiction. Ils ont des charges. Ils ont un fardeau difficile. Pendant qu'ils prient pour vous, ils jeûnent pour vous, on les combat. Parce que prier pour quelqu'un, ça allait sortir la personne là des cachots, des prisons, des gens qu'on avait déjà vendus, etc. C'est arraché. C'est-à-dire, c'est fait tomber les business de l'autre royaume. Ils payent les frais. Ils payent le prix des âmes qu'ils ramènent vers le royaume de Dieu. Pourquoi ne pas les encadrer afin qu'ils soient dans des maisons décentes? Jusqu'à aujourd'hui, les hommes de Dieu sont pauvres. C'est vrai quand même. Ceux qui s'en sortent sont voleurs. Parce que d'autres ont compris que non, les gens, si tu les attends, l'homme est naturellement méchant. Tu ne vas plus manger, tu ne vas plus boire, tu n'auras pas de voiture. Alors je vais aller faire le nganga. Je vais aller prendre des fétiches, je vais entrer dans des ordres, avoir des méga church. Et là, ils vont me donner maintenant, sans murmurer, parce qu'ils voient d'abord que j'ai. Vous voyez que le fait de ne pas donner l'argent dans le royaume détourne les vocations. Ça détourne les... Vous les poussez
à être ce qu'ils ne doivent pas être. Parce que si les ouailles avaient été enseignés à l'importance de soutenir financièrement, sans rien attendre, c'est que beaucoup de choses sont bien arrangées. Hein. C'est qu'il n'a pas besoin de réfléchir plus que ça. Oui. C'est vrai qu'on aura Ils ne vont peut-être pas vous dire. À peu près les personnes 80% sont pauvres. Ils traînent le diable par la queue, comme on dit en français. Là. Ils jonglent. Ils n'ont pas une aisance. Maintenant, dès qu'on en trouve certains qui ont une aisance, on dit qu'ils volent, ils manipulent. Il y en a maintenant d'autres qui ne sont pas entrés. Dieu les bénit graduellement à cause de leur fidélité. C'est qu'ils manipulent, ils volent. Pourquoi il est riche comme ça? Pourquoi sa maison est comme ça? C'est-à-dire on est habitué à voir les serviteurs de Dieu pauvres, mal chaussés, mendiants. On devrait enlever cette culture de nos têtes. C'est pas normal. Dans la Bible, Abraham était pauvre. David était pauvre. Non. Je ne connais pas là de tous les patriarches là qui étaient pauvres. Il y avait pas, Isaac était pauvre, personne. C'était des gens riches en troupeaux, ils avaient beaucoup de serviteurs. Mais quand tu viens chez ton pasteur, tu dis qu'il a la bonne. Mieux de lui, mon argent, ça va s'arrêter. Tous les appels qu'il doit gérer, les veillées de prier, il ne doit pas avoir quelqu'un qui l'aide. C'est ça. Donc tu veux qu'il te gère comme ça et qu'il prépare encore, si c'est une femme. Elle gère encore le ménage, elle gère les enfants, elle gère le... Pourquoi vous êtes méchants pour les brebis qui se transforment en loups? Donner l'argent, c'est comme payer l'impôt. Pourquoi vous ne dites pas que l'État vous trompe, l'État vous bouffe? Est-ce qu'il y a même plein de pays où on paye les impôts, on ne fait rien avec? Voilà. Pourquoi vous ne dites pas? Parce qu'ils ont la forme à vous réprimer. On vous a maté depuis les siècles. L'histoire vous a maté là-bas. Maintenant, vous êtes droit comme les églises. Vous avez vu ça. Vous voulez seulement que les pasteurs vous matent maintenant. Vous voulez qu'ils vous gèrent avec Et on a aussi des pasteurs quand même qui abusent. Et ça a quand même fait un phénomène de découragement parce qu'il y en a quand même des gens qui se sont donnés à cœur ouvert, à fond. Vous savez pourquoi ils abusent? Parce que vous êtes chiche. Il faut quand même compter. Pourquoi ils commencent à mentir et à abuser? Ils ont constaté que quand ils disent donner simplement quête 500, obligé de faire 8 quêtes, les fleurs de l'église. Parce qu'il faut comprendre la source. Si les chrétiens ou les musulmans, c'est les juifs, il n'y a pas ça. Même chez les musulmans, c'est chez les chrétiens qu'il y a ça. Les juifs et les musulmans ont le culte de la générosité. C'est les chrétiens qui ont ce problème. Et maintenant, chez les chrétiens, pourquoi ça devient qu'ils abusent? Parce qu'ils prennent de force maintenant. Parce que naturellement, très peu savent qu'on donne. Vous comprenez? Vous pensez que si on leur donnait, ils allaient avoir besoin encore de tricher pour avoir. C'est parce qu'ils savent que pour avoir, il faut faire la roubladise. Il faut tromper, il faut tricher. Honnêtement, écrivez en commentaire. Il y a des zones là. Il y a des gens, tu jeûnes pour lui, tu pries pour lui. Sa femme n'arrivait pas à coucher, la couche. Après, il t'appelle, voulait vous dire merci, j'ai prié pour vous, que Dieu vous bénisse. Tu manges ça. Et c'est toi qui as prié maintenant. Il ne donne Tu pas. n'étais pas capable de prier pour ta... Il reste, il vit ça une fois, 2 fois, 3 fois. La 4e fois, il va monnayer ses services. Ok. Je ne suis pas en train d'encourager, mais je veux que vous compreniez D'où le ça, comment, les du fondements. pourquoi, d'où ça vient. Ça vient de que les chrétiens n'ont pas la culture de donner à l'homme de Dieu. C'est dommage quand même. Pour eux, il y en a d'autres, même quand ils commencent à te donner. Après, il arrête. Il dit qu'il estime qu'il a payé la grâce que tu lui as donnée, que c'est bon là, non. Je vais payer la grâce que tu m'as donné, le travail là. Tu m'as donné le travail en 2014. Je vais payer ça jusqu'en 2022. Non, c'est bon, il part. Voilà les vraies raisons. Il estime que c'est un marché. Il estime que c'est un troc, c'est un échange. Mauvaise manière de penser. La maison de Dieu n'est pas une maison de troc ou d'échange. On donne d'un cœur, on s'aime. On est parti. Il fait comme il veut. Au moins, on est content d'avoir œuvré pour le Père qu'on aime. Point. Le reste ne vous regarde pas. Il dit cherchez le royaume des cieux, le reste, il vous donne.
Fais ce que tu as fait, le reste, il sait comment il va faire. Mais pas que, il y a des gens qui donnent, j'ai donné l'autre jour, non, c'est déjà trop, ça fait 2 ans, moi, il va arrêter. Beaucoup, écrivez en commentaire, beaucoup de disciples, beaucoup de ministres ont perdu des hommes à cause de ce que je dis. J'ai des assez, je vais payer ça jusqu'à quand? Ça veut dire que la personne n'a rien compris, il est là pour servir. Il était là pour se servir. Donc, la conclusion de ce que je veux dire, première chose à relâcher quand vous voulez servir Dieu, ouvrez vos mains. Et n'attendez même pas. Qu'il y ait un retour. N'attendez pas qu'on vous dise de faire. Regardez ce qui manque. Faites. Vous faites pour Dieu. J'ai suivi une émission dernièrement. Un pasteur disait que tu peux avoir ton pasteur. Toi, tu ne fais que mettre les belles vestes là. Lui, il a sa vieille veste. Et puis tu viens vers lui, tu dis que je l'achète aussi. Il te dit non. Le non là ne veut pas dire non. Il faut savoir lire entre les lignes des hommes de Dieu. Souvent, le nom de Dieu, le nom d'un loin de Dieu, c'est pour te dire, c'était pas à moi de te dire ça. Le nom de Dieu, pourquoi tu viens me demander ça? Pourtant, tu vois bien les Il va te dire non. Tu vas dire que, mais il m'a dit qu'il ne veut pas non. Il m'a dit non. Est-ce que c'était le vrai non? Donc, je prends ces exemples pour dire que faites attention. Œuvrez pour le royaume de Dieu. Donnez le meilleur de ce que vous avez. Je n'ai pas dit d'aller tout donner et vous restez avec rien. Non, faites la juste mesure. Faites plaisir à Dieu, faites-vous plaisir. Dieu n'a jamais dit aux gens que donne-moi tout, reste pauvre, ne paye plus tes factures, n'envoie pas. Non. Si quelqu'un vous dit ça, ce n'est plus Dieu. Non. Mais, lorsqu'on sait qu'on sert Dieu, on le sert avec ses biens, on le sert avec ses talents. On le sert avec son temps. Et on le sert avec son engagement. Conclusion donnée. Donnez. C'est Et tout. vous recevrez. C'est accompagné même d'une promesse. Maintenant, quand, ce n'est pas à vous de savoir quand Dieu va vous récompenser. N'agressez pas l'homme de Dieu. Et que ce ne soit pas une dette, il ne vous doit rien. L'ouvrier mérite son salaire. L'homme de Dieu ne te doit rien. Arrêtez de faire que quand vous quittez les églises, il m'a escroqué, alors que tu payais tes dîmes normalement, toi-même, tu faisais tes offrandes, il ne te doit rien, il mérite son salaire. C'est de cette manière que Dieu se soucie de lui et de sa famille. C'est aussi un être humain comme toi. Il paye le courant et Néo ne reconnaît pas que les pasteurs ne payent pas. C'est même pas ça. Hein? C'est ça. Est-ce que le bailleur va dire que tu es pasteur, ne paye pas, je tombe? Non, tu vas payer son loyer. Il a les mêmes charges que toi. Le marché, la tomate Donc, est payant pour tout le voilà. monde. Je pense que la leçon 7, Madame Ghislaine, Elle touche à son sa fin. terme. Oui. Non, merci. C'est un sujet quand même très délicat. Dès qu'on parle d'argent Les dans gens sont nos réfractaires, milieux, les gens... oui, ça dérange quand même. On a quand même un peu de mal là parce que, effectivement, on n'a pas eu cette culture malheureusement. On savait toujours que c'est 500 francs qu'on doit donner à l'église, pas Oui. plus. Oui. Donc, on espère que le Saint-Esprit va nous À toucher nos cœurs et qu'on puisse donner. Et donc, il faut commencer à donner petit. donner. Prenez Dieu, c'est dit Dieu, c'est une présence, Dieu, c'est une relation. Ou bien il faut voir Dieu Traitez autrement. Dieu comme quelqu'un que vous aimez et ça va venir. C'est quand vous aimez quelqu'un, quand vous faites les cadeaux, est-ce qu'il vous demande? Parce que vous l'aimez, non? Vous voulez lui faire. C'est la même chose. Aimer Dieu. En aimant Dieu, on ne peut pas aimer Dieu, on ne donne pas de ses biens. C'est faux. Si tu aimes Dieu, tu vas donner ce que tu as. Un homme ne donne que ce qu'il a reçu de Dieu. C'est ça, non? C'est pas ça, Madame Ghislaine. C'est ça. Merci, mentor. Merci. Merci. On se revoit pour la prochaine session. La prochaine Ça ne sera session. plus les fondements, ça sera quoi? Je ne sais pas, c'est vous le prof. Ok. Que le Seigneur nous guide pour voir comment conduire la prochaine session. Là, c'était les fondements. C'était de 0 à 7 leçons. On aura une autre session de 7 leçons sur ce que le Saint-Esprit va nous inspirer. D'accord. On dit alors à dimanche prochain. Dimanche prochain pour une autre session de minutes. de Club des disciples. Ok. Shalom. Shalom.